Bonjour fidèles auditeurs, et merci d'être au rendez-vous pour The Cinephiles Chronicles. Bah, merci à toi, Jean. Merci à toi, Joe. Merci d'être là, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un film exceptionnel qui s'appelle The Crow. Vous connaîtriez pas un nommé T-Bird? Il avait un copain qui n'aurait pas dû jouer avec des couteaux. Chouette le manteau. C'est un film qui est sorti en 1994. Film qui est malheureusement devenu culte. Malheureusement, voilà, malheureusement et heureusement, malheureusement parce que Parce voilà, qu'à il a cause de engendré la- une perte lourde, donc la perte de Brandon Lee, fils de Bruce Lee, du célèbre Voilà, c'est Bruce ça, Lee, maître du célèbre Kung Fu. Bruce Lee. Voilà, malheureusement, c'est devenu un film culte par la suite. Bon, pas seulement à cause du décès de Brandon Lee, mais bon, parce qu'avant tout, c'est un film de qualité. C'est surtout pour ça, ouais, c'était un très bon film pour l'époque. Et puis, j'ai l'impression que le film il est entouré d'un certain aura, comme ça. Tu Une vois aura, un un climat, climat, un climat, allez, lourd comme ça déjà, hein, un climat gothique ouais, c'est ça. et assez sombre, poétique, on va dire romantique. Quand on parle de climat, c'est surtout parce qu'il y a eu plusieurs polémiques au Il y a eu sujet quelques du film, polémiques. au sujet de la disparition de Brandon Lee. Voilà, des c'est ça. rumeurs, hein, Il y en a vous qui savez, parlent de complot, des d'autres qui légendes parlent urbaines, de, voilà. d'autres personnes qui parlent de malorganisation lors du tournage, tu vois. Oui, et oui. qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées Exact. ou qui n'ont pas été vérifiées avant le tournage, tu vois. Voilà, au niveau de l'outillage, donc En tout cas, au du niveau de matériel, l'outillage. certains parlent même encore d'autres rumeurs selon laquelle la mafia chinoise Aurait fait un complot. qui aurait été responsable Ça, entre guillemets, de la mort de disparition de Brandon Lee. Bruce Lee, Oui. aurait perpétré justement une espèce de vendetta. C'est pas vrai, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, la vraie raison qu'ils ont donnée aux médias à l'époque, c'était que pendant une scène d'action, malheureusement, apparemment, il restait une balle dans le Une barillet balle, c'est ça, oui. d'un pistolet. Et lors du tournage de la scène d'action, malheureusement, la balle est partie et a été se loger dans l'abdomen de Brandon Lee, quoi, tu vois. Exact. Qui est malheureusement resté dans le coma toute la nuit et qui est mort quelques heures après, quoi. Voilà, Tu d'ailleurs, vois. il y avait eu des anecdotes à ce sujet selon lesquelles Oui. Brandon avait l'habitude de faire des blagues. Oui, c'est ça. Il paraît qu'apparemment, pendant des tournages, il aimait bien faire des petites blagues pour dire « Ah, je suis pas bien et tout ». Et là, malheureusement, ça s'est retourné dans le drame. Oh, chiotte. Oh, chiotte de merde. Le film, à la base, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas si tu le sais, mais le réalisateur de la bande dessinée, James O'Barr, c'est un gars qu'en fait, qui était très doué dans la bande dessinée, Oui, tu vois, oui, tout à fait. et qui faisait déjà des petites bandes dessinées à l'époque, dans les années 90. Oui, voilà. Et puis un jour, malheureusement, Il s'est produit un drame dans sa vie. Dans sa vie Sa vie personnelle, personnelle. pardon. Malheureusement, lui, il a perdu sa femme. Elle a été fauchée par un Chauffard. ivrogne, un chauffard qui était ivrogne. Et sa femme est morte sur le coup. Lui, il a été tourmenté et tout ça. Il a voulu changer de vie. Et il est parti pendant 2 ans. Il est parti à l'armée, chez les Marines. Avec en tête une vengeance qui voulait, mettre Voilà, en œuvre. faire payer tu le vois, faire responsable payer de le la disparition de responsable. son épouse, Tu voilà. vois. Et alors, quand il est revenu 2 ans après l'armée, il a commencé à chercher le gars, tu vois. Il voulait chercher, il savait pas où il était, tu vois. Et puis il s'est rendu compte que le gars, le vrai ivrogne, était mort pour un accident naturel. Tu vois. Certainement d'une cirrhose du foie. Du coup, un truc comme ça. Et voilà. Mais voilà, lui, toute sa haine qu'il avait pour ce gars-là, ben, il n'a pas su Il l'a extérioriser. transcrite dans sa Alors bande la dessinée. retranscrite dans une BD. Il avait une idée d'un Du héros, vengeur. d'un vengeur qui revenait pour venger son amour Perdu, donc. perdu. Et en un sens, en créant cette BD, il voulait un peu montrer aux gens que l'amour éternel, ça existe. D'ailleurs, si tu veux un peu nous raconter le synopsis du film, en fait. Bah, Tu vois, c'est... Voilà. En long et en large, bon voilà. The Crow, c'est une histoire avant tout romantique. Donc, c'est une histoire d'un amour perdu, d'un couple qui s'est fait trucider par une bande, une gang comme ça, de malfrats, Faut que ça crame. Faut que ça crame. Faut que ça crame. Faut que ça crame. qui n'ont rien de trouvé de mieux à faire que de créer ce qu'ils ont eux-mêmes baptisé la nuit du diable. Oui, c'est Ça ça. passait donc la nuit d'Halloween. Et donc voilà, cette nuit du diable a engendré
la perte justement de ce couple De ce couple. fusionnel comme ça. Et voilà. Malheureusement, bon, ça n'est pas arrivé par hasard. Bon, le fait que le couple se fasse, comment dire, trucider par ces truands est dû à des tentatives donc de la part de la petite copine de Eric Draven de faire en sorte que certaines règles soient respectées au niveau donc de certaines lois. Qu'est-ce que t'en dis, beauté? Tu mouilles? Ouais, en fait, ils se font assassiner lors de cette fameuse nuit, tu vois. Lui, il meurt, évidemment, puis ils meurent tous. Et il revient, je pense, il revient un an après. En fait, au début du film, tu vois vraiment ça, tu vois le début, tu vois l'histoire, ce qui s'est passé. Et puis, tu vois ce corbeau qui survole la ville et qui vient se poser sur la tombe d'Eric Draven. Oui, voilà. Et il y a d'ailleurs une légende sur le corbeau, voilà, Ouais. qui fait que, allez, quand une âme est tourmentée, et Elle reste. voilà, qu'elle n'a pas pu accomplir sa destinée, ou qu'elle a perdu un être cher. Elle a une deuxième chance. Voilà, cette âme tourmentée se voit offrir une chance, Une on va dire, chance. par l'âme du corbeau, un corbeau Ouais, c'est ça, quoi. mystique, qui a ramené donc, Qui ramène ramené Eric à la résurrection. à la résurrection, en fait. Pour qu'il puisse accomplir sa destinée ainsi et Voilà. éradiquer entre guillemets le mal responsable donc de ces tourments. Mais l'amour, ça va sûrement être logique. Vu que le film est entouré d'une noirceur extrême, la violence devait être aussi extrême. Oui, voilà, Parce que dans tout le à fait. film, c'est ce qui se passe. Hein, le personnage principal, Eric Draven, The Crow, mais lui, il est vraiment possédé par cette vengeance et qui va il va accomplir, mais d'une façon extrêmement Assez violente, assez violente, quoi, oui, assez oui. sanglante. Oui. Parce que dans sa tête, les malfrats n'ont pas eu de pitié pour lui. Pourquoi lui, il en aurait? C'est dingue ce que ça sent l'essence, t'as remarqué? On t'amène cette violence extrême, mais d'un autre côté, il y a... allez, The Crow, il va faire la connaissance de cette petite fille qui erre dans les rues. Tu vois, la jeune fille qui erre dans les rues. Exact, une petite fille en fait qui était très attachée au couple avant leur disparition. Voilà, c'est ça, C'était ouais. un peu leur fille adoptive, étant donné que la maman était une toxicomane. Toxicomane et qu'elle Toxicomane s'occupait... exactement, toxicomane qui ne s'occupait que de son Ouais, business c'est ça, quoi. et de ses doses de cam, voilà. Toxicomane d'ailleurs qui va être par la suite guéri par un pouvoir divin, donc, Divin, soi-disant, du ouais. personnage Le personnage. du corbeau, et qui va devenir une mère modèle. Enfin bon, soit. Donc voilà. Parce que c'est lui qui va lui faire comprendre Exact. l'amour que tu peux donner pour... Voilà, exactement. Et donc, cette petite fille, finalement, c'est un peu elle qui va, comme on en a discuté un peu tout à l'heure, Ouais. qui va ramener cette part d'humanité perdue, justement, qui va un peu apaiser la rage de Eric Draven, Voilà, c'est ça. et qui va un peu le ramener dans sa vie passée. Voilà, c'est ça. Voilà. Tant pis pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Ça va. Bien sûr que je t'aime. Ça, et alors la rencontre avec le flic qu'il connaissait avant, Voilà, qui voilà. était sûrement un pote Exact. avant qu'il meure, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui Voilà, connaissait. c'était une connaissance. Voilà. donc, Mais ces deux personnages-là sont clés parce que justement, Voilà. ils ramènent le personnage à son humanité. Voilà. Et donc, c'est le sergent Albrecht, incarné Ouais. donc par le assez connu d'ailleurs Ernie Hudson. Oh putain, ne refais plus jamais ça, mec. Ernie Hudson, ouais, qui a joué dans quelques films assez connus comme Congo, Oui, tout à fait, oui. qui a joué dans The Watcher avec Keanu Reeves, Watcher, c'est sûr. Oui, ouais, qui a joué dans des autres films comme... allez, il joue dernièrement dans une série policière qui passe pour le moment, je sais plus c'est quoi, Los Angeles, je sais pas quoi, je l'ai vu Oui, l'autre fois, parmi les dans nombreux- parmi les petite nombreuses séries le nombre de en ce moment, séries, je il y en pense a qu'il a... tellement, d'ailleurs, oui. Mais voilà, il a toujours été dans les rôles Oui, deuxième, voilà. de deuxième main, dans le fameux Basketball Diaries, je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, Avec tout à fait, Leonardo tout à DiCaprio, magnifique rôle. Terrible. Ah ouais, j'adorais, ouais. Tu ne serais pas une sorte de fantôme? Bouh. Voilà, ici, là, on sait que le personnage de Crow veut se venger de tous ses ennemis, mais bon, lui, ce qu'il veut surtout, c'est aller voir le chef
le fameux top dollar Top qu'il y a Dollar, dans le film. incarné par Michael Wincott. Michael Wincott. Michael Wincott qui est quand même assez connu. Hein. La première fois que je l'ai vu, Oui. c'était dans Christophe Colomb 1492, Oui. où il incarne Adrien Moricane, un personnage odieux d'ailleurs. Odieux. Absolument répugnant. Il a exactement le même look d'ailleurs Que dans The Crow. Ah ouais, c'est vrai qu'ils l'ont Et- vraiment pris pour... ils l'ont bien Oui, choisi. Hein. très bien choisi. Pour, Il ce est très rôle-là. bien cet acteur. Et je l'ai revu par la suite dans Alien Rose Resurrection. Wedding, Alien Resurrection d'ailleurs. Ouais, c'est Oui. ça. Toujours des petits rôles, mais toujours marquants. Oui, assez marquant. Le gars Il est a toujours cet là, approche qui est sa assez- présence est là assez depuis 20 charismatique. 30 ans. Et il a vraiment jamais eu de rôle phare. Non, Tu vois qu'il assez l'a marqué. mais le gars est présent. Tout à fait. Et même dans son rôle dans le film de San Francisco. De avec San Francisco, ouais, qui joue encore un rôle de truand. Voilà. Ça lui va En tout cas, merveille, bon, les- les rôles de truand lui collent à la peau. Hein. On devrait peut-être l'enregistrer en vidéo pour se le repasser après au ralenti. Enfin voilà, donc c'est Top Dollar. Top dollar. Le grand Manitou. Le grand Grand Manitou, Manitou, donc, mais qui lui aussi, ces malfrats. il est entouré, parce qu'il est secondé par une femme, sa fiancée, oui, voilà. qui joue un peu dans la Prétend- magie noire, je Voilà. sais pas quoi. C'est assez spécial. C'est Tu assez vois ambigu parce que bon, il prétend que c'est sa sœur. La fille de mon père. Eh oui. Tu vas pas me dire que tu vois pas la ressemblance. Oui. On ne sait pas maintenant. Mais le en, personnage est en un même pur temps, il couche psychotique. avec. Voilà. Tu vois, du coup, tu sais pas trop si. Mais tu vois qu'il est vraiment psychopathe. Et alors, elle joue beaucoup sur la magie noire. Oui, tout ce qui voilà. Elle est mystique fascinée et par tout les ça. yeux. Voilà, Elle par va les yeux. jusqu'à arracher les yeux des victimes de Top Dollar. D'ailleurs, au moment, on voit une femme dénudée sur un lit. On dit, oui, il a passé une bonne nuit. En fait, non, c'est un cadavre. Elle est là, elle gît. Et, Elle regarde les. et donc, voilà, tu as cette compagne un peu sombre comme ça, qui va lui arracher les yeux. Ouais, et non, qui va c'est- les faire bouillir et Ouais, respirer ouais. les vapeurs. Ouais, c'est Ah bah vrai oui, que- ils sont assez dans un climat bizarre. Ouais, de c'est magie clair. noire et de croyances mystiques. Et surtout de psychose. Beaucoup De de psychose, psychose. ouais, ouais. Splendide. Allez, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est cette ambiance gothique, sombre. Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus dans ce film. Non, à c'est part de surtout temps en temps, c'est surtout très t'as des sombre. couleurs pour des flashbacks. Tu C'est vois. c'est surtout les flammes, hein, J'adore la lumière que donnent les flammes. provoquées par cet autre psychotique qui est T-Bird, donc le personnage de T-Bird, Ouais. qui finit d'ailleurs lui-même grillé dans sa carcasse de voiture. On dirait qu'il est allé dans le zig au lieu du zag. Et bon, on voit les flammes donc, du corbeau dessinées sur le sol. Ouais, ça c'est Donc, terrible. voilà, ça me c'est fait d'ailleurs penser un peu, je sais pas si tu as l'impression, mais que le film The Crow a été un peu une référence pour Christopher Nolan dans son Batman The Dark Knight. Tu Oui, vois, avec on les retrouve Jokers. un peu le même genre Est-ce qu'on ne d'esprit, retrouve oui. pas le même C'est- esprit dans le sens où c'est plus que c'est probable. gothique, il y a de la musique métal, il y a du feu, parce qu'à un moment on voit l'insigne de Batman aussi en feu comme ça dans la ville. à Ça fait fait. penser vraiment un peu à cette image-là du corbeau dans la ville, tu vois. Je sais pas si c'est inspiré de là, mais je pense qu'il n'a pas dû. Il peut y avoir inspiration. Voilà, c'est en ça. effet, Je en dis effet. que ça reflète bien. Comme quoi, même si le film a 20 ans, on arrive encore à aller choper des choses sur un film qui a vieilli de. Tu vois. Bien sûr, c'est une source. C'est une source inépuisable. d'inspiration pour des Tout à fait, films. oui, oui. Parce que le film en soi-même, oui, il y en a certains qui disent qu'il a vieilli, bien sûr. Mais il y a 20 ans. l'histoire est quand même, elle est toujours terrible. Tu vois, Brandon Lee, il est toujours impeccable dans son rôle, tu vois, ce que je veux dire. Il est immortel. Il est immortel dans ce Il est film. dans son rôle Tu de vois. Crow. Il est immortel. Est-ce Il a un que t'as pouvoir pas l'impression d'immortalité. qu'à chaque fois que tu mets le film, tu ressuscites un peu Brandon Lee, tu vois C'est- Tu vois ce que je veux dire Oui, tu le ressuscites. indirectement, oui. Indirectement, tu vas voir son. Voilà, maintenant, bon, le personnage restera immortel. Bon, c'est. Allez, j'irai même plus loin en disant que c'est pas le fils de Bruce Lee qu'on remarque dans ce film. Non, On non, voit justement. un personnage charismatique. Justement, parce que lui, c'est ça qu'il brillamment voulait. interprété. Il voulait quitter justement cette image qu'on avait de Exactement, lui. voilà. Son père super connu, très connu, même trop connu. Et lui, son père, allez, il faisait un peu l'ombre, tu vois. Voilà. Il était un Pendant peu- longtemps, d'ailleurs, bon, on lui a attribué des rôles de série B dans les films Voilà. d'action, un peu. Souvent, c'était avec ses aux côtés rôles de de Dolph baston. Lundgren, d'ailleurs, des rôles de baston, de pétarade, hein, voilà. Et ici, c'est un peu plus recherché. Ici, c'est un le peu plus film. dans l'émotion. Tu vois, dans la recherche, le personnage, il est bien construit. Ça et reste tout. subtil, exactement. Voilà. Et c'est ça que justement, malheureusement, évidemment, il y a eu ce qu'il y a eu, mais je pense que s'il avait survécu à ce film, je pense qu'il aurait eu une autre carrière, quoi.
film n'avait pas été terminé au moment où Brandon Lee est décédé, Oui. il y a eu des reconstitutions par image de synthèse donc, de son Oui. visage. Et comme, bon, heureusement, le film est assez sombre, donc il y a vois pas des trop. séquences où on ne voit pas trop la différence. Ouais, c'est ça, Voilà. ouais, c'est clair. C'est clair, ouais, c'est vrai qu'il y avait eu un problème à cause de ça. Le film film, n'était je pense pas que même achevé. au début, le film avait coûté. Ils avaient mis un budget pour le film, Tout à fait. mais ils avaient vraiment pas prévu la mort de Brownlee, tu vois. Encore Et, heureux. ouais, mais bon. Ouais. Et après, le film a été rallongé de X millions pour pouvoir justement le terminer, Oui, voilà. parce que le film, il fallait qu'il sorte, tu vois. Je sais pas si tu savais, mais Brandon Lee et Alex Proyas, tu vois, l'acteur principal et le réalisateur, ils se sont battus pour avoir justement les droits du film. Ils croyaient vraiment en ce film. Ça veut dire dès le départ, ils étaient tombés amoureux de la BD. Tu vois, ils avaient lu une fois la BD et ils étaient complètement tombés amoureux de la BD et ils voulaient absolument la mettre dans un film. Tu vois, ils voulaient vraiment construire un truc comme ça. Mais au début, je pense qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord pour donner le budget et tout ça. Mais ils ont tellement poussé l'affaire que pour finir, le film s'est enfin réalisé, quoi, tu vois. Mais je pense que quand la production a eu le storyboard et les animatifs, bon, je pense qu'ils ont été Ouais, je pense qu'ils ont on été ne quand pouvait même- pas, on ne pouvait pas clôturer et abandonner une telle production et surtout la qualité du film, c'est ça, la qualité du jeu des acteurs. Voilà, ça aurait été une insulte à la mémoire de Brandon. Dis-leur bien qu'Eric Draven leur fait ses hommages. Et c'est bien d'avoir terminé quand même. Mais- à la mémoire donc de Brandon. De Brandon Lee et puis même, je trouve que d'ailleurs, je sais pas, il y en a combien des Crows? Il y en a 3-4 À peu qui ont près, été oui. faits par la suite. Oui, mais qui ont vraiment passé à côté je pense qu'ils sont passés à côté de de l'essentiel. l'essentiel en fait, tu vois, je veux dire. De ce que Brandon Lee voulait faire passer dans le premier film, mais on retrouve pas ça dans les autres. Non, Tu vois absolument ce que pas. je Le veux dire? deuxième avait été interprété par un autre personnage d'ailleurs qui a C'était déjà Vincent un Perez. look très sombre. Très déjà, sombre, ouais. hein, On dit pas que Vincent Perez n'est pas un bon acteur. Non, il est très bon, au mais, contraire, mais il n'a pas transmis ce que Brandon Lee a transmis dans The Crow, le premier. Tu Tout à vois. fait. Et alors, par la suite, tu as Edouard Furlan qui joue dans le troisième The Crow et tout ça. Ça, c'est vraiment des nanars de chez nanars. Il ne faudrait même pas que ça existe, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. Mais bon, soit. C'est ce mec-là. C'est lui. Mais il avait une autre gueule. Toute barbouillée de peinture, comme une pute morte. J'ai l'impression que le premier est vraiment resté une référence de film de ce genre. Ben, d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais je pense que j'ai entendu dernièrement qu'ils voulaient peut-être refaire un remake de ce film. En espérant qu'il ne fasse pas de conneries. Ça fait peur. Ça fait toujours peur, les remakes. Un remake de telle ou telle œuvre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a entendu parler d'un remake de Hellraiser de Clive Barker. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Ah oui, d'accord. J'espère que ça sera à la hauteur parce que bon, si c'est pas Clive Barker en personne qui s'occupe de la production, De la préparation du casting. film. Enfin, Si soit tu supervises pas le film, ça risque on risque d'aller contre le mur. voilà. Enfin, bon, Tu vois. non, c'est un parallèle. C'est un parallèle, mais bon, Voilà, c'est mais vrai bon, que. voilà, Voilà. pour dire maintenant, bon, je ne sais pas si ce soi-disant remake de The Crow arrivera à la hauteur du premier. Maintenant, nul doute qu'au niveau technique, que ça surpasse The Crow il y a Certainement. 20 ans. Bien Mais sûr, est-ce que mais l'interprétation bon, sera la même? Est-ce que l'interprétation, est-ce que le charisme Est-ce du que le charisme personnage des acteurs, parce que vaudra il n'y a pas que Brandon celui Lee de qui est Brandon Lee. charismatique dans ce film. Hein. Tout à fait. Tous les autres acteurs sont Les vraiment acteurs très sont bons très bons. et très justes. Et en parlant de charisme et de ce que moi je qualifie de légende, naturellement, il y a le grand Tony Todd. Oui, Le Tony célèbre Todd, alias Candyman. Candyman qui joue dans Candyman de The Clive Crow. Barker, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui joue dans. On fait référence à Clive Barker. Et oui, il joue le rôle du bras droit donc de Top Dollar, donc Top incarné Dollar. par, Ouais. par Michael Wincott. Ouais, non, c'est clair que. Un rôle, curieusement, un rôle assez Assez calme. en arrière, assez calme, Assez calme, assez mais. retiré. Mais bon, assez déterminant. Oh, assez déterminant parce qu'après, voilà, tu connais la suite des Candyman. Bye bye, moine. On regrette juste la disparition prématurée de Brandon Lee qui rejoint les étoiles filantes telles que dernièrement Heath Ledger, donc Ouais, Heath alias Ledger. le Joker dans Ouais, Batman, voilà, c'est ça. Batman 2. Des acteurs qui sont Batman, malheureusement morts trop prématurément. trop prématurément alors qu'ils avaient un talent fou, quoi. Exact. Et qu'on n'a pas su les découvrir parce qu'avant ils avaient tourné dans des films qui n'étaient pas très bien Des distribués nanars entre guillemets, voilà. et que voilà, qui n'avaient pas été les bons choix, on va dire. Voilà, tout à fait. Sinon, Et voilà, voilà, encore une fois, nous recommandons The Crow. The Crow à tout le monde. Avant qu'il y ait, Avant qu'il y ait un éventuellement remake, hein, qu'il il faut y ait un absolument remake, aller le voir. je vous conseille donc Ouais. d'aller l'acheter ou le louer. Le louer. si vous Et savez. éventuellement, si vous l'avez pas, je veux bien vous le prêter. Ballerina! 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 Devil's Night is upon us again. Throw a little party,
Start a bunch of fires, make little profits. When someone's dead, they can't come back, can they? That's what I thought. Are you referring to anyone in particular? You know, my daddy used to say, every man's got a devil. You can't rest till you find him. Winked at me before he jumped out a fourth-floor window like he had wings. Crow is his link between the land of the living and the realm of the dead. So you killed the crow. Caw, bang, I'm dead! The devil stood and felt how awful goodness is. And felt how awful goodness. Et voilà, Eh bien, ben, nous vous remercions donc pour votre attention, pour votre votre temps. fidélité. Et voilà donc l'équipe de The Cinephiles Chronicles. Vous donne rendez-vous à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. We walk the narrow path beneath the smoking skies.